Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans cette émission Ta parole est vérité. Les textes de la théologie du jour, c'est le 16e dimanche du temps ordinaire. Nous avons Genèse chapitre 18. Alors, le livre de la Genèse, j'espère que ça vous dit quelque chose. Le livre de la Genèse, il y a 50 chapitres. Et le livre de la Genèse est d'abord divisé du chapitre 1 au chapitre 11. Ça, c'est la première partie, métahistorique. Et ensuite, 12 à 50, c'est Abraham qui commence avec Isaac, Jacob, Joseph, tout ça. 1 à 11, les 11 premiers chapitres de Genèse qui sont métahistoriques, où on a, dans Genèse chapitre 1, la création. Et cette création qui se fait en 6 jours. Dans Genèse chapitre 2, exactement à partir du verset 4, on a le deuxième récit de la création. À nouveau, la création avec le jardin d'Éden, Adam et Ève qui sont dans le jardin, il va prendre sa côte, etc. Et après donc la création, ces deux récits, qui sont très intéressants l'un comme l'autre, on a la suite, c'est Genèse chapitre 3. Et Genèse chapitre 3, c'est le péché originel. Le petit serpent qui va causer avec Ève et tout ça. Et ensuite, les conséquences du péché originel, Genèse chapitre 4, Abel et Caïn qui s'entretuent. Ensuite, Genèse chapitre 6, le déluge avec Noé. Et ensuite, maintenant, le Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Et ces passages sont très intéressants. Parce que quelque part, vous voyez, la création, il y a d'abord deux récits de la création, pour montrer que Dieu a créé l'homme et la femme égaux. C'est le premier récit. Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image et ressemblance, il les créa, hommes et femmes. Et il va créer en même temps l'homme et la femme. Le premier récit fini, il crée d'abord l'homme, puis les animaux, puis la femme. Et la question qu'on se pose, c'est lequel de ces récits est vrai? Est-ce que c'est le premier récit ou est-ce que c'est le deuxième récit? Et forcément, les deux récits sont vrais. Mais ils sont vrais comment? D'une manière symbolique. C'est pour ça qu'il ne faut pas étudier les 11 premiers chapitres de la Genèse d'une manière scientifique, rationnelle et cartésienne. Sinon, tu ne comprendras rien du tout. Et c'est pour ça que tu comprends que dans le premier récit, Dieu montre l'égalité entre l'homme et la femme. Et dans le deuxième récit, il met la complémentarité entre l'homme et la femme. Et donc, il y a une égalité, oui, mais aussi une complémentarité. Un homme ne sera jamais une femme et une femme ne sera jamais un homme. Mais l'homme et la femme sont égaux. C'est normal que l'homme et la femme puissent toucher un même salaire pour un même travail. C'est normal que la femme puisse voter. Aujourd'hui, ça ne fait aucun problème, mais il a fallu du temps quand même pour que la femme puisse aussi voter comme l'homme. Et donc, il y a une égalité et en même temps une complémentarité. Et il ne faut pas oublier ni l'un ni l'autre. Parce que si on insiste trop sur l'égalité, un homme devient une femme et une femme devient un homme. Et c'est pour ça que deux hommes vivent ensemble, deux femmes vivent ensemble. C'est l'égalité, la parité. Maintenant, si on voit la complémentarité, forcément, on comprend que l'homme n'est pas la femme et que la femme n'est pas l'homme. Et que chacun a sa place. Je vous rappelle que quand on parle de parité, alors il faut savoir exactement ce qu'on met derrière le mot parité, mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi il doit y avoir autant d'hommes que de femmes dans un gouvernement. Et je serais d'accord qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans un gouvernement le jour où il y aura autant d'hommes que de femmes dans une équipe de rugby, dans une équipe de foot. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas les hommes et les femmes dans le même championnat de tennis, de boxe, puisque c'est l'égalité? Et forcément, il faut tenir compte des deux, il y a une complémentarité. Heureusement qu'au tennis, il y a les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et lors des grands chelems, les femmes ne font pas 3 sets gagnants, elles font 2 sets gagnants. Et si tu prends la première mondiale de tennis contre le premier mondial de tennis, ça va être rapide. Alors si c'est pour la boxe, ça va encore être plus rapide. Parce que je ne vois pas qui est en face d'un ganou va se retrouver là, ça va être rapide, un bon coup de poing, c'est fini. Alors, il faut bien comprendre la complémentarité et l'égalité. Et après, une fois que la création est venue, que Dieu a créé l'homme et la femme, qu'est-ce qui se passe? Le serpent est venu. Je vous rappelle, Apocalypse chapitre 12. J'espère que c'est dans vos têtes. Verset 1, verset 3 et verset 7. Un grand signe dans le ciel, une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. Ensuite, le dragon rouge-feu qui veut dévorer. Et ensuite, la guerre dans le ciel. Saint Michel Archange va jeter Satan sur la terre. Et dans Apocalypse chapitre 12, on nous présente ici le péché de Satan. Et il a refusé donc la maternité. Il a été jeté sur terre. Étant jeté sur terre, on le retrouve ici dans Genèse au chapitre 3.
où il est là pour déranger l'homme et la femme et empêcher l'homme et la femme de vivre le plan de Dieu sur eux. Il va détourner l'homme et la femme. Et il y aura 3 conséquences de ce péché. Hein. Ça va être l'anti-foi, l'anti-charité et l'anti-espérance. Alors, voilà, mais c'est toujours bon de le savoir. Nous continuons donc avec Genèse chapitre 12. Là, c'est le premier personnage historique qui apparaît. Il s'appelle Abraham. Dieu va changer son nom dans Genèse chapitre 17. Et ensuite, dans Genèse chapitre 18, c'est l'apparition de 3 personnages à Abraham, au chêne de Mambré. Nous allons lire. Yahvé apparut à Abraham, près du chêne de Mambré. Je note. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui est apparu? Yahvé. C'est Yahvé. Je reprends, hein. Yahvé apparut à Abraham près du chêne de Mambré. Il était alors assis à l'entrée de sa tente au plus chaud du jour. Quand il leva les yeux, il y avait 3 hommes debout non loin de lui. Yahvé, c'est 3 hommes. Bizarre. Dès qu'il les vit, il courut vers eux à l'entrée de sa tente et il se prosterna. Il dit, « Mon Seigneur ». Ils sont 3. Dès qu'il se prosterne, lui il se prosterne et ils sont 3. Et il dit, « Mon Seigneur ». Un singulier. Il n'a pas dit au pluriel. Ils sont 3 et il appelle au singulier. C'est pour ça que quand vous relirez Genèse chapitre 18, vous allez voir que dans ce passage de Genèse chapitre 18, on joue toujours entre le singulier et le pluriel. Entre Yahvé 1 et les hommes 3. Et c'est pour ça que dans Genèse chapitre 18, nous avons déjà une préfiguration du mystère de la Trinité. Donc la Trinité, elle sera explicite dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, elle ne l'est pas. Mais c'est une préfiguration, c'est déjà une annonce. On annonce déjà que Yahvé, il est 3. Et c'est pour ça que quand Jésus-Christ dira, Matthieu 28, 19, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et de Saint-Esprit », on est déjà préparé. Alors on pourrait reprendre aussi Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et ressemblance ». Qui dit « faisons » ? C'est Dieu. Pourquoi il dit « faisons » ? Parce que Dieu est pluriel, il n'est pas seul. Et donc Jésus-Christ va venir, lui, nous révéler exactement qui il est. Jean chapitre 1, verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. » Alors, très joli passage. Hein. Alors, c'est dans ce passage-là où on va annoncer à Abraham, n'est-ce pas, qu'il aura un enfant. Hein. Il dit, Sarah, ta femme, va te donner un enfant. Hein. Quand on reviendra l'année prochaine, Isaac sera là. Et on dit que Sarah a ri. Et la raison, on nous dit que Abraham est déjà vieux. Je n'ose pas dire qu'il est fini, qu'il est vieux. Et elle, Sarah, dit, elle n'a plus ce qu'ont souvent les femmes. Donc elle est déjà ménopausée. Donc forcément, elle se dit que ça va être un peu compliqué, cette histoire. J'en profite pour vous rappeler que Abraham, pour moi, n'est pas un polygame. Abraham a une femme qui s'appelle Sarah, avec qui il va faire un enfant qui s'appelle Isaac. Mais avant de faire Isaac, comme c'est annoncé ici dans Genèse chapitre 18, il a d'abord pris la servante de Sarah, qui s'appelle Agar. Et c'est même Sarah qui a dit à Abraham, « Prends ma servante, grâce à elle, j'aurai une descendance. » Et voici Ismaël qui naît. Donc Ismaël qui vient de Agar, ça faisait partie des traditions de l'époque. C'est pas qu'il était polygame, c'est que quand ta femme ne pouvait pas accoucher, tu pouvais faire ta descendance avec la servante de ta femme. Et ce qui est intéressant en plus, vous voyez, c'est que Sarah va dire qu'elle est déjà, que le gars est déjà vieux, qu'elle aussi est déjà vieille ménopausée. Mais quand vous relisez Genèse chapitre 25, je vais lire avec vous. Genèse chapitre 25, passage qui est toujours très intéressant. Hein. Et on nous dit, alors forcément Sarah est morte. Hein. Et une fois que Sarah est morte, Abraham prit encore une femme du nom de Kétoura.
Genèse chapitre 25, voici une femme, Kétoura. Donc on dit qu'il était fini, mais toujours est-il qu'il va en faire 6 enfants avec Kétoura. Donc le gars était quand même encore bien portant, hein, et il s'est battu. Abraham prit encore une femme du nom de Kétoura, elle lui donna des fils, Zimran, Yokshan, Médian, Madian, Ishbak et Shua. Et on voit donc comment, quand on dit très souvent qu'Abraham a eu combien d'enfants, la plupart des gens vous disent 2. Non, c'est faux. Bibliquement parlant, il a eu 8. Et c'est pour ça, quelque part, c'est quand même intéressant de lire les Saintes Écritures pour savoir ce que disent exactement les Saintes Écritures. Alors, dans Genèse chapitre 18, ce qui est intéressant aussi, c'est que juste après ce passage, à partir du verset 16, on a Abraham qui va commencer à intercéder. Abraham va intercéder pour la ville de Sodome et de Gomorrhe. Je vous rappelle que la prière d'intercession est partout présente dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que nous avons raison, nous les catholiques, de demander à la Vierge Marie d'intercéder pour nous. L'intercession est quelque chose qui est présent partout. Et dans Genèse 18, 16, on voit Abraham qui va intercéder pour Sodome. Sodome ne sait pas que leur sort est en train de se jouer grâce à la prière d'Abraham. Et c'est là où on va dire, est-ce qu'il y a 50 justes? S'il n'y a pas 50, est-ce qu'il y a 40? Est-ce qu'il y a jusqu'à 10? S'il y a 10 justes, dit Dieu, je ne détruirai pas. Mais s'il y a peu 10 justes, on va changer les couleurs. C'est pratique ces petits tableaux. Donc, voilà. Et donc s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas. Et comme il n'y avait pas eu 10 justes, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Prière d'intercession d'Abraham. Alors, ce qui m'intéresse aussi dans ces lectures de ce jour-là, c'est Colossiens chapitre 1, verset 24. Frères, maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Colossiens chapitre 1, verset 24. Et c'est le grand verset pour moi sur la co-rédemption. Il y a des gens qui refusent le terme de co-rédemption parce qu'ils ont peur peut-être de déplaire aux non-catholiques. La co-rédemption existe, elle est claire, elle est même dans les Saintes Écritures. Quand Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 10, verset 34, « Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. » Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre mais l'épée. On sera divisé, on aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Et prendre sa croix, c'est une chose bonne. Et prendre sa croix, c'est quoi? C'est devenir co-rédempteur. Ça veut dire quoi? Coopérer. C'est coopérer avec Jésus-Christ au mystère de la rédemption. Ça ne veut pas dire que je deviens sauveur, mais je coopère avec Jésus-Christ au salut. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Voilà le mystère de la rédemption. Et le mystère de la rédemption, c'est la croix. Et nous sommes appelés à porter aussi notre croix. Et le passage de Colossiens 1, 24, là, est très joli. Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Je reprends. Colossiens 1, 24. Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. Se réjouir des souffrances. Mais c'est très intéressant, Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. Et j'achève en ma chair ce qui manque. Ça veut dire quoi, ça? Il manque quelque chose à la mort du Christ sur la croix? C'est pas moi, c'est Paul, Colossiens 24. Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Mais il y a des choses qui manquent. Moi, j'y peux rien. Et ce qui manque, c'est quoi? Dieu a voulu que dans le mystère de la croix, nous puissions nous aussi être unis à lui par les croix que nous portons. Quand Jésus-Christ vient sur terre, première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est quoi? C'est la mort et la souffrance. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait par rapport à la mort et à la souffrance? Il ne les a pas détruits. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit sermon sur la montagne?
il a tous ces gens qui sont là. Il avait qu'à leur dire que, écoutez, comme vous voyez, moi je suis quand même le Fils de Dieu qui est Dieu. À partir d'aujourd'hui, on balaye tout ce qui s'est passé avec Adam et Ève, on balaye tout ce qui s'est passé avec le péché originel, et maintenant, on retrouve tout sans souci. Mais il ne peut pas. Parce que Dieu ne peut pas tout faire. Il est tout puissant, oui, mais il ne peut pas pécher, par exemple. Et il ne peut pas supprimer la mort et la souffrance. Et pourquoi il ne peut pas supprimer la mort et la souffrance? Parce que la mort et la souffrance proviennent de la liberté de l'homme. Et je vous rappelle que la grande folie de Dieu, c'est la liberté de l'homme. Et donc, en créant l'homme libre, il a permis à l'homme d'être responsable de ses actes. Et maintenant qu'il a désobéi à Dieu, il y a des conséquences, la mort et la souffrance. Et Dieu ne peut pas supprimer la mort et la souffrance. Parce que s'il supprime la mort et la souffrance, ça veut dire qu'il supprime le péché originel. Et il supprime l'acte libre d'Adam et Ève. Or, il ne peut pas aller contre l'acte libre de l'homme. Je vous rappelle que ceux qui résistent à la toute-puissance de Dieu, c'est notre liberté. Notre liberté est plus forte que la toute-puissance de Dieu. Dieu tout-puissant ne peut rien faire par rapport à ma liberté. Et maintenant que Adam et Ève ont posé leurs actes, la mort est venue, la souffrance est venue. La seule chose que Jésus-Christ peut faire, c'est quoi? Assumer la mort et la souffrance. Et c'est pour ça qu'il va assumer la mort et la souffrance comment? Bien, en mourant sur la croix. Et quand il meurt sur la croix, il donne sa vie et il sauve le monde. Et voici comment Jésus-Christ va sauver les hommes. La souffrance et la mort sont toujours là, mais la souffrance et la mort aujourd'hui, vécues en Dieu, c'est quelque chose qui nous épanouit. Normalement, la souffrance nous détruit. Quand tu as une maladie mortelle, quand tu arrives à une situation dramatique, forcément, c'est... Mais nous avons une foi profonde qui fait que nous n'avons plus peur de la mort et de la souffrance. Et la mort et la souffrance fait partie de notre lot, à nous de chrétiens. Et comme chrétiens, on sait que la souffrance existe, d'ailleurs que ce soit chrétien ou pas. Hein. Je vous rappelle que les moustiques piquent même les non-chrétiens. Dieu aurait pu faire qu'à partir du moment où tu es chrétien, les moustiques ne te piquent plus. Bien non, si, les moustiques piquent. Les chrétiens et même les non-chrétiens. Et chrétiens et non-chrétiens, ils meurent tous. Et chrétiens ou non-chrétiens, on souffre tous. Et la souffrance et la mort fait partie de la vie de tous les hommes de la terre. Et Jésus-Christ, en prenant sa croix, en portant sa croix, a fait que la mort est devenue la vie. Et la souffrance est devenue notre bonheur. Puisque c'est par la souffrance du Christ que nous sommes sauvés. Alors, c'est très intéressant. Parce que Colossiens 1, 24, là, ça va nous faire penser à quoi? Ben, forcément, au mystère de la Vierge Marie. À la croix, lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, au pied de la croix, il y a une femme qui est là, qui s'appelle Marie. À côté, il y a un gars là qui s'appelle Jean. Voici ton fils, voici ta mère. On connaissait tous l'histoire, non? Jean 19, 27, etc. Et Marie est là, au pied de la croix, avec Jean. Pierre, il a piac. Judas, il s'est pendu. Parmi les 12, il n'y a pas grand monde là à la croix. Hein. Le seul qui est là, c'est Jean. Et est-ce que Jean serait là si Marie n'était pas là? J'en sais rien. Quand on sera au ciel, on pourra demander. Mais comme Marie est là, forcément, Jean ne peut pas ne pas être là. C'est clair. Et ce que nous croyons, c'est que pendant que Jésus-Christ meurt sur la croix, même Jean, le disciple bien-aimé, perd la foi. Puisqu'il faudra attendre l'évangile de Jean au chapitre 1, au chapitre 20, pour voir Jean qui va entrer dans le tombeau avec Pierre, on dit il vit et il crut. Parce qu'il ne croyait plus. Il avait perdu la foi. Et au moment de la croix, Jean, il doute. Sa foi est morte. Marie, elle ne doute pas. Et Marie garde la foi. Et la foi de Marie va faire qu'elle va rester unie à son fils. Et dans ce mystère de la croix, il y a cette union particulière entre Jésus-Christ et Marie. Et lorsque Jésus va souffrir sur la croix, et en souffrant sur la croix va mourir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Marie va être unie à Jésus. Et dans le mystère de la croix, Jésus-Christ, quand il ne meurt pas seul.
Parce qu'il y a Marie qui est unie à Jésus. Et la dévotion aux deux cœurs unis de Jésus et de Marie est très juste au moment de la croix. Et au moment de la croix, il y a même quelque chose que Marie va offrir que Jésus-Christ n'offre pas. Parce que la blessure que le soldat va donner à Jésus-Christ, lui, il est déjà mort. Normalement, on devait lui briser les pieds. Mais les Saintes Écritures ont annoncé que pas un de ses os ne sera brisé. Et donc, on comprend donc que pour que l'Écriture se réalise, il n'a pas brisé les pieds de Jésus parce qu'il est déjà mort, mais il va prendre une lance et il va percer son cœur. Et la blessure du cœur, Jésus-Christ, lui, il n'en a pas souffert. Il est mort. Et la seule personne qui va offrir cette blessure du cœur à Dieu le Père, c'est Marie. Et Marie va coopérer dans le mystère de la croix avec Jésus. Lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix et souffre tout ce qu'il souffre, les clous, les couronnes d'épines et tout le reste, Marie est unie à lui. Et Marie va être unie à Jésus-Christ d'une manière unique dans le mystère de la croix. Vous voyez, c'est pour ça qu'à la croix, Jésus-Christ devient le nouvel Adam. Hein, c'est saint Paul qui le dira, Romains chapitre 5, je crois. Et le premier Adam a mis toute l'humanité dans le péché originel, et le nouvel Adam va sauver le monde entier. Et de même que Adam a été uni avec Ève pour le péché originel, le nouvel Adam est uni avec Marie. Et Marie devient la nouvelle Ève, notamment avec la place particulière de Marie. Et Marie va donc être unie à Jésus-Christ dans ce mystère de la croix. Et c'est ce qu'on appelle la co-rédemption. Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et c'est pour ça que toutes les souffrances que je vis dans ma vie chrétienne, toutes ces souffrances sont des souffrances qui sont là pour m'aider à pouvoir grandir. C'est pour ça que la souffrance aujourd'hui ne détruit plus l'homme. La mort même ne peut pas détruire l'homme. Parce que l'homme chrétien sait qu'il est victorieux de la mort en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, je crois que c'est le verset 26, le dernier ennemi que le Christ a détruit, c'est la mort. Et aujourd'hui donc, je n'ai plus peur de la mort, je n'ai plus peur de la souffrance. Forcément, ça ne fait pas plaisir de savoir qu'on risque de te couper la tête demain, t'arracher un œil ou faire une chose pareille, ou il y a des maladies qu'on souhaiterait ne pas avoir. Mais si Dieu permet, bien acceptons simplement tout ce que Dieu nous donne et coopérons avec lui au mystère de la croix. Et quelle que soit la croix qui est la nôtre, dès qu'elle est unie à celle de Jésus-Christ, elle devient source de bonheur, de gloire et de sanctification pour chacun et chacune d'entre nous. Donc n'ayons pas peur de la souffrance, n'ayons pas peur de la mort. L'évangile très connu, non, qui fait beaucoup parler, je vous lis. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Et on voit toujours cette petite rivalité qui existe entre Marthe et Marie. On la retrouve d'ailleurs dans Jean chapitre 11, à la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus-Christ va arriver dans le village de Béthanie, Marthe va sortir de la concession, elle va aller rencontrer Jésus-Christ, et elle va lui dire, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et quelques instants plus tard, Marie va venir aussi. C'est même Marthe qui va lui dire, Jésus est là dehors, il voudrait te voir. Et donc Marie va arriver aussi. Et quand Marie arrive, elle dit exactement la même phrase. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Sauf que Marthe, quand elle discute avec Jésus, elle reste debout, les yeux dans les yeux, comme des égaux. Marie, elle se prosterne aux pieds de Jésus. Et en se prosternant aux pieds de Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle n'ajoute rien d'autre. Marthe va lui dire, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et elle ajoute, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Et pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle fait un reproche à Jésus. Tu n'étais pas là, pourquoi? Tu aurais dû être là. C'est ton ami Lazare qui est mort. Et tu n'as pas été là, pourquoi? Et c'est un reproche que fait Marthe. Alors que Marie, elle reconnaît, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
tu n'étais pas là, tu avais d'autres choses à faire, il n'y a pas de souci. Mon frère est mort, il n'y a pas de souci. J'accepte, je souffre, je pleure, mais j'accepte parce que ta volonté se réalise. Et c'est ça la différence entre Marthe et Marie. Et Marie, déjà là, on voit comment elle boit les paroles de Jésus. Alors que Marthe, elle est affairée. Marthe, elle veut montrer que les couverts sont bien faits. J'ai bien préparé la nourriture. Les petites choses nickel. Jésus-Christ s'en fout. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ton âme. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Quelle est la place de Jésus-Christ dans ton cœur? Et c'est pour ça que Jésus-Christ va reprendre d'une manière très belle. Hein. Dis-lui donc, Seigneur, de m'aider. Tu ne vois pas que ma sœur me laisse tout faire le service? Non, elle se plaint, elle veut qu'on ait un peu pitié d'elle et montrer que je travaille quand même. Jésus, quand même, applaudis-moi, il y a quand même... Et Jésus-Christ lui dit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Bon dimanche et à dimanche prochain. Bye bye.